Alors, Julien Marion, bonsoir. Alors, il est un peu plus de minuit. Tu as couvert toute la journée pour le journal indépendant les départementales. Tu as fait le tour des bureaux, tu as croisé les gens, tout ça. Et donc, on a les résultats. Mais on va pas vous les donner comme ça. Je les ai déjà donnés sur le site. C'est qu'est-ce qu'il faut en penser. Alors, c'est quoi en gros ce Alors, premier tour? assez rapidement, après on pourra rentrer dans les détails. Pour moi, il y a trois principaux enseignements qu'on peut tirer du scrutin. Le premier, c'est l'avènement du tripartisme dans ce département, avec des chiffres clairs, avec des données claires. En gros, l'EFN, l'UMP et le PS récoltent 90% des suffrages exprimés. C'est à la fois énorme et ça laisse assez peu de place pour les autres partis qui, en gros, n'existent pas ailleurs dans cette élection. Donc, que ce soit l'Olivier, Désobéir, les écologistes et le parti de gauche. Pour eux, voilà, l'élection départementale Merci, au revoir, Signé voilà, se termine aujourd'hui. C'était assez envisageable et prévisible, mais là, on est arrivé à un tel point où c'est quand même historique que les trois principales formations politiques françaises regroupent 90% des suffrages. Alors, cette donnée, en gros, en quoi elle est intéressante, c'est que elle rebat complètement les cartes pour le deuxième tour. Quand on en avait discuté la dernière fois tous les deux, je te disais que l'entre-deux tours risquait d'être passionnante. Pour moi, cette semaine là de campagne d'entre-deux tours va être passionnante parce que on repart finalement de zéro, étant donné que ces trois formations se sont partagées le gâteau électoral et donc tout est jouable pour la gauche, pour l'UMP et pour le FN, puisque voilà sur quasiment tous les cantons, ces trois formations politiques vont se battre pour la victoire. Deuxième enseignement qu'on peut donner du scrutin, alors il y en a plein d'autres, hein. Il y a encore l'abstention qui est très élevée, environ un électeur sur deux n'est pas allé voter, mais ça on en avait parlé la dernière fois, je ne sais pas si c'est utile d'y revenir, d'en Non, parce expliquer qu'on le prévoyait. voilà, Toi, tu disais 50%, moi je disais 60%. Finalement, c'est voilà, toi oui, qui as eu oui, raison. oui, oui. Et après, ça dépend des bureaux. Sur des bureaux, et dans des quartiers, notamment les quartiers populaires de Perpignan, où les gens voilà, ne sont pas allés voter massivement. Il y a des bureaux, par exemple, au Vernet, où on a presque 70% d'abstention. C'est considérable, quoi. Ça dit aussi beaucoup de choses, mais c'est pas forcément le débat. Moi, le deuxième enseignement, en fait, que je voulais donner, c'est la percée du Front National sur une élection qu'on disait ingagnable pour le Front National, les élections départementales. Même des gens disent que c'est l'élection la plus difficile pour eux. Ce soir, ils sont présents au second tour sur 16 cantons sur 17. C'est assez impressionnant. Alors là, c'est vrai les résultats sont tombés quand même, il y a pas énormément de temps, donc on n'a Mais pas, j'ai pas eu France le 3 temps. nous donnait 32% pour le Front Voilà, National et après, et 28-28. voilà, il faut savoir dans combien de cantons ils sont arrivés en tête. Alors, j'ai pas les chiffres, il faudra regarder ça demain, tête reposée. Mais le fait qu'ils soient présents sur 16 cantons sur 17 pour le second tour, et donc en mesure de l'emporter, même si rien n'est joué, ça démontre une nouvelle fois l'implantation de plus en plus forte de ce parti. J'ai pas encore les données nationales, mais selon Il les sera numéro estimations. 2 en national. Voilà, oui, oui. Là, vraiment, dans le département, c'est la première force politique au soir du premier tour. Or, c'est un résultat aussi
qu'il faut balancer sur le fait que les deuxièmes tours ne sont jamais trop favorables au Front National. Donc il est possible que dimanche prochain, il n'ait aucun conseiller généraux départementaux, comme ils peuvent en avoir 4, 5, 6. Donc c'est aléatoire. Voilà, mais ça va être compliqué aussi pour eux. Hein. Les candidats que j'ai eu au téléphone ce soir voilà, savent très bien que ça sera très difficile pour eux de passer cette barre des 50%. Leur chance, c'est le nombre de triangulaires. Alors je crois que voilà, c'est 7 triangulaires. Ça peut voilà, leur permettre d'arracher quelques victoires. Mais en gros, sur 17 cantons, voilà, j'ai fait rapidement les calculs. On a 4 duels entre le Parti Socialiste et le Front National, 5 duels entre l'UMP et le Front National, 7 triangulaires UMP-FNPS et un seul duel PS-UMP sur le canton de Prades et de Jean Castex. On nous annonçait voilà, la grande bataille entre Jean Castex et Armelle Malherbe, et finalement ça sera une bataille à 3 avec le Front National en toile de fond. Deux derniers enseignements qu'on peut tirer, c'est sur les résultats sur Perpignan, qui sont particulièrement mauvais pour la majorité municipale. Sur 6 cantons, ils sont éliminés sur 3 cantons. C'est particulièrement des gens connus comme Chantal Gombert, comme Olivier Amiel. Voilà, on a quand même 2 maires de quartier qui sont éliminés. Donc il y a Caroline Ferrière, voilà, le binôme d'Olivier Amiel. Le binôme avec Olivier Amiel, Chantal Gombert qui est éliminée. Sur Saint-Martin, alors elle est simple conseillère municipale, mais elle est également éliminée. On a 2 autres maires de quartier qui sont en ballottage défavorable. Hein, Isabelle Noël Marchezan au Moulin à Vent, qui va devoir batailler dur dans un duel face au Front National. Donc c'était l'anniversaire il y a peu, hein, pour ceux qui s'intéressent. Ça n'a pas été sa fête. Voilà. Elle s'en tire pas trop mal, parce que l'écart n'est pas insurmontable, mais ça sera très très difficile. Et un résultat aussi qui, à mon sens, alors vraiment pour avoir suivi ça de très près depuis plusieurs semaines, il y a le résultat au Vernet où le Front National a 1000 suffrages d'avance au soir du premier tour sur l'UMP. L'UMP était même au coude à coude avec les socialistes pour la deuxième place. Donc vraiment c'était très serré entre les deux. Il y a à peu près 200 voix qui les séparent. Ils ont 1000 voix de retard à récupérer. Ça sera très compliqué au Vernet dans un contexte très favorable au Front National. Mais voilà, c'est toujours un deuxième tour, c'est toujours très compliqué, très compliqué à appréhender pour le Front National. Donc voilà, ce soir c'est quand même une défaite pour le maire, le maire et président de l'AGO, qui a voulu envoyer ses adjoints et ses conseillers municipaux au front. Et ils n'ont pas fait campagne, soit dit en passant, tous autant qu'ils sont. Peut-être Chantal Gombert un peu plus que les autres, connaissant... Ouais, alors c'est vrai que les campagnes des cantonales, c'est différent d'une campagne des municipales. Et on l'a dit la dernière fois, c'était très compliqué pour les candidats de parler de projets. Oui, dans la mesure où on ne sait pas ce qu'il y a dans le mandat. Voilà, c'est pas décidé par la loi. Et c'est assez compliqué, c'était assez compliqué pour eux d'intéresser les électeurs. Bon. Et puis pour les municipaux, c'est la question que j'ai posée à certains, c'est pourquoi on voterait pour vous alors que vous n'avez pas fait des flammes en tant qu'adjoint? Alors ta réflexion est pertinente. Hein. Aujourd'hui il y a un ressentiment des Perpignanais pour
pour la majorité municipale. On le sent bien, voilà, l'Olivier qui s'en tire pas si mal, voilà, à 5-6%. Oui, mais sur enfin, une bon, critique, voilà. voilà, sur une critique très très virulente de la municipalité, le Front National évidemment. Soit dans La candidate Mounira Chisti, voilà, qui est très intéressante, donc voilà. qui se positionne comme maghrébine et qui fait appel au relais maghrébin, et puis qui finalement fait un score assez honnête. Oui, Hein. oui. Un score qui manque, parce que elle se présentait dans la liste des jeunes... Voilà, des jeunes engagés, Voilà. elle fait un score honorable, hein, 7% au Vernet, donc voilà, je pense que c'est vraiment un scrutin qui devra faire réfléchir l'équipe municipale. Est-ce que les désobéissants n'ont pas pris les voix qui manquaient à Olivier Amiel pour pouvoir passer? Non, enfin moi je pense pas là. C'est parce ton que côté d'un point de vue machiavélique, chiffre, c'est ton approche machiavélique qui voilà essaye de chercher la petite bête. Non, je pense pas, parce que vraiment les désobéissants étaient sur une approche. Alors eux, ils ont quand même fait 4%. Eux se disent sans étiquette. Moi, ils étaient sur la liste de Jacqueline. Voilà, hein, c'était des candidats divers gauche avec un discours, voilà, qui peut accrocher. Maintenant la liste c'était un nom de yaourt. Leurs scores sont assez anecdotiques. 4%. Voilà, 4%. Mais il n'y avait que 4 listes. Voilà, il n'y avait que 4 listes et il y avait 50% d'abstention. Donc tout de suite, je pense que c'est des scores à... C'est des rapports mécaniques, voilà. Mathématiques. Voilà. Et dernier renseignement, après si tu veux, on peut rentrer dans le détail de 2 ou 3 petites choses. C'est finalement que la gauche s'en sort pas si mal que ça à l'issue de ce premier tour. Elle est éliminée. Alors du point de vue national, même si elle est le 3e, il n'y a pas un effondrement comme attendu. Et beaucoup même de gens de l'UMP nous le disaient en off, que le Parti Socialiste serait beaucoup plus élevé que ce qu'annonçaient les sondages. Donc il s'en tire assez bien. Aidé en ça par, on en parlait avant que tu branches la caméra, aidé en ça par la carte électorale et le redécoupage des cantons. Le dernier cadeau de Christian Bourquin, c'était un découpage aux petits oignons. Voilà, on le voit sur plusieurs cantons, le canton de Saint-Martin, le canton d'Hermeline Malherbe, et le canton du centre-ville Saint-Jacques, Cabestany. On le voit vraiment, ce découpage électoral a favorisé la gauche dans pas mal de cantons. Et c'est vrai que ce soir ils peuvent remercier Christian Bourquin. Voilà, donc on rappelle qu'il est enterré au cimetière de Millas, donc c'est le moment d'aller faire brûler de l'encens pour son âme. Oui, parce que là vraiment sur quelques cantons, et quand on sait que ça sera très très serré la semaine prochaine, hein, ça risque de se jouer à 1 ou 2 cantons près. Je pense que ça a joué énormément dans les pas très bons résultats de la gauche, parce que il faut pas se leurrer, pour une majorité départementale sortante, c'est pas non plus extraordinaire, mais il limite la casse alors qu'on les annonçait quand même les grands perdants de la soirée. Aujourd'hui, finalement, mathématiquement et électoralement, il n'y a pas de perdant. On a 3 formations politiques qui ont scruté 90% des suffrages ce soir, et qui la semaine prochaine se représentent pour le deuxième tour. Donc vraiment, je me répète, mais cette entre-deux tours va être intéressante, parce que rien n'est joué, et tout finalement peut se décider. Vous pouvez encore jouer au deuxième tour, ça reste intéressant. Voilà. Et alors, autre chose qui est intéressant, c'est que quasiment à toutes les élections départementales, donc élections cantonales, on avait des candidats élus au premier tour. Alors j'ai plus de souvenirs en 2011, mais en 2008 il y a eu pas mal de candidats qui avaient été élus au premier tour. Ce soir, aucun candidat est élu au premier tour, et hormis Jean Castex à Prades, qui doit frôler l'élection du premier tour de 5-6%, puisqu'il doit être à 44%.
C'est très rare des candidats qui dépassent les 40%. Donc ça aussi, c'est symptomatique, voilà, de ce tripartisme qui est vraiment très ancré ici, qui est vraiment très ancré pour ces élections départementales. Voilà, ben, Julien Marion, on attend dimanche prochain pour le deuxième tour, Mhm. pour le Julien Marion contre-attaque, hein, pour avoir tes analyses post-deuxième tour. Très bien, merci.